Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, un drame terrible dans l'Ain. Un garçon de 9 ans est mort hier après avoir déjeuné à la cantine. La légende du foot Pelé, toujours hospitalisé à Sao Paulo. Et puis une étude japonaise dénonce la présence de substances cancérigènes dans les vapeurs de cigarettes électroniques. Et tout d'abord donc ce drame terrible dans l'Ain, ce garçon de 9 ans qui est mort hier après avoir déjeuné à la cantine. Il s'agit d'un choc allergique qui s'est manifesté par une crise d'asthme aiguë. Cet élève de CM2 souffrait d'allergies alimentaires, notamment aux protéines de lait. Dans le village de Jujurieux où il était scolarisé, c'est l'incompréhension qui règne car cet enfant était particulièrement suivi avec un protocole spécial et un régime alimentaire personnalisé. Jean-Luc Boujon s'est rendu sur place pour Europe 1. Mathias était très surveillé dans son école. Tout le monde, notamment au niveau du personnel de la cantine, connaissait ses allergies très sévères aux protéines de lait. Du coup, il avait droit chaque jour à un menu particulier enveloppé dans du plastique. Les personnels devaient soigneusement se laver les mains avant de le servir pour éviter toute trace de lactose. Et puis à table, Mathias déjeunait avec 3 camarades en face de lui, mais les sièges à côté de lui restaient vides pour éviter tout risque de projection d'aliments interdits dans son assiette. Et hier, visiblement, toutes ces précautions ont été prises comme d'habitude, explique Anne Bolache, le maire de Jujurieux. Le protocole était respecté aujourd'hui comme les autres jours. Au bout de 5-10 minutes, il ne se sentait pas bien. Des crises d'asthme. Donc il avertit les personnes qui s'occupaient de garder la cour. La personne qui s'en occupait l'a fait rentrer dans une salle de classe, lui administrer les médicaments qu'il avait et malheureusement aujourd'hui, ça n'a pas suffi. Et évidemment, une enquête est en cours pour tenter de comprendre ce drame très rare. 20 000 médecins qui exercent en France sont diplômés à l'étranger. Ils ont été formés en Roumanie, en Algérie ou en Belgique pour une grande part et ils viennent en renfort des médecins formés en France dont le nombre est plafonné par un numerus clausus. Mais attention, prévient l'ordre des médecins, même si la part de ces médecins étrangers a augmenté de 60% en 7 ans, cela ne règle pas la question des déserts médicaux. La légende du foot Pelé est toujours hospitalisé à Sao Paulo. Il est pris en charge depuis le début de la semaine pour une infection urinaire et se trouve temporairement sous assistance rénale. Hier soir, Pelé a rassuré ses fans sur Twitter. Rien de grave, assure-t-il. Ces médecins ont également publié des communiqués pour apaiser la crainte de ses fans dans le monde entier. Charles Carasto se trouve au Brésil pour Europe 1. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que l'ancienne gloire de la Seleção, âgé de 74 ans, est en ce moment très fatigué, affaibli par la grande quantité d'antibiotiques qu'il reçoit pour traiter son infection urinaire. Les médecins lui font en ce moment même une dialyse du sang. Un Pelé qui était déjà passé à l'hôpital il y a une dizaine de jours pour des calculs rénaux. Son porte-parole assure que l'homme aux 3 Coupes du Monde est conscient et qu'il bavarde même. Et alors que tout le pays attend le prochain bulletin de santé, les médias brésiliens parlent ce matin d'une hospitalisation qui pourrait durer 8 à 10 jours. Des substances cancérigènes dans la vapeur de cigarettes électroniques. Oui, on y trouve du formaldéhyde, un composé jugé irritant et allergisant et qui est aussi considéré comme favorisant certains cancers. C'est ce qu'indique une étude japonaise publiée hier. Mais selon le professeur Dotzenberg, président de l'Office français du tabagisme, il y aurait un biais de méthodologie dans cette étude. Effectivement, ce sont des machines qui ont aspiré la vapeur et non pas de vrais vapoteurs. Une start-up spécialisée dans la prise de rendez-vous médicaux réussit une grosse levée de fonds. Oui, la start-up française Doctolib vient d'annoncer une levée de fonds de 4 millions d'euros. Ils vont pouvoir acheter des téléphones. Oui, non, mais c'est surtout que dans un contexte où les délais s'allongent pour obtenir un rendez-vous chez le médecin, eh bien ce site permet de trouver un professionnel ou un médecin ou un dentiste tout près de chez soi le plus rapidement possible en mutualisant les agendas des médecins et en profitant des annulations de dernière minute. Ce site est présent dans les 10 plus grandes villes de France et Doctolib veut se développer sur tout le territoire. Le chiffre du jour, c'est 16. 16%, c'est la part des requêtes qui concernent la santé sur les pages jaunes. Et quand on cherche le numéro de téléphone d'un médecin, on cherche le plus souvent un généraliste, puis en deuxième position un dentiste. Et il est intéressant de noter que si on cherche un dermatologue, un radiologue ou un ophtalmo, on cherche le plus proche. Par contre, si on cherche un chirurgien esthétique, alors là, on cherche par nom. C'est pour cette spécialité qu'il y a le plus de bouche à oreille. Merci beaucoup. Europe 1. Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.